Salam alaikum, chers musulmans, et bonjour malikoum pour mes compatriotes. Je vais vous demander un service. Pour nos chers frères chrétiens et juifs, restez jusqu'à la fin. Par tout ce que vous chérissez le plus et aimez davantage, vous ne le regretterez pas. Cette vidéo a été faite après des jours et des jours de travail, je vous dis pas combien, car vous allez me prendre pour un fou. Cette vidéo fait suite à la première sur Jésus, ceci est le deuxième volet. Je vous invite à voir la première sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker pour monter la référence, car il y en a qui ont besoin de voir cette vidéo. Concernant les commentaires, après avoir entendu toute la vidéo, ou si vous avez des questions, je dis bien après avoir entendu toute la vidéo, pas 1 minute et 32 secondes, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous informerai par la prochaine vidéo ou par un commentaire. Vous pouvez me donner votre super courage en mettant un pouce, en poussez-moi. Je suis sûr qu'avec votre esprit de solidarité et votre perspicacité, vous n'hésiterez pas à vous abonner. Ce prélude passé, venons-en au fait, au sujet. Alors, pourquoi Jésus n'est-il pas Dieu? Ou pourquoi n'est-il pas le Fils de Dieu? Et comme on dirait chez nous, Astaghfirullah, ce qui veut dire que Dieu me pardonne. Est-ce qu'un humain, généralement et plus particulièrement tout le temps, est-ce qu'un humain est enceinte d'une autre créature? Ou est-ce qu'une baleine peut faire un bébé dauphin, bien qu'un dauphin soit très gentil? Est-ce qu'un roi partage sa royauté délibérément avec un autre roi, d'autant plus qu'il est beaucoup plus faible que lui? Ceci étant, je vous laisse avec les preuves dignes d'une recherche archéologique en pleine tempête. Voici les 3 premiers commandements donnés à Moïse, tels qu'ils apparaissent dans la Bible. Exode 20, 2, 17. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc il est interdit d'adorer d'autres divinités. Est-ce moi qui complique les choses? En commandement numéro 2, tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux au-dessous de la terre. Référence donc à une interdiction de créer et d'adorer des idoles. Le deuxième commandement n'est-il pas clair? Alors comment se fait-il qu'en 2 commandements, tout le monde soit déjà en désaccord? Troisième commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Petite parenthèse que je voulais ajouter, avant de rajouter d'autres preuves que vous allez voir par la suite. C'est tout de même bizarre, n'est-ce pas, cette histoire d'antisémitisme? Pour croire que Moïse, paix sur lui, a reçu de Dieu une révélation, le beau blanc juif aux yeux couleur noisette, avec presque une baguette bien de chez nous à la main, cela semble évident, n'est-ce pas, qu'il a été choisi. Par contre, un arabe basané de couleur marron qui parle un barbare de langue chinois incompréhensible, en se raclant la gorge, au milieu du désert, là, tout de suite, c'est impossible que Dieu donne à un basané sa révélation, à un métèque de bas étage. Peut-être que dans votre fureur d'ignorance, vous pensez que Dieu préfère une couleur de peau qu'à une autre, n'est-ce pas? Mais bon, cela est un petit prélude, revenons-en aux faits. Petite parenthèse, et pas que petite parenthèse, grosse parenthèse, voici un bon plan, une clé parmi les clés du paradis, et pas qu'une petite clé, une clé d'un bon gros verrou, où le nom de Jésus fait figure de pilier élémentaire. Un hadith rapporté par Sahih Muslim décrit les croyances qui peuvent mener une personne au paradis. Quiconque atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Dieu, seul, sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, que Jésus, paix sur lui, est le serviteur d'Allah, son messager, sa parole qu'il envoya à Marie et un esprit venant de lui, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer au paradis, quelle que soit la manière dont il a agi. Sahih Muslim. Je dis pas par cette information que vous rentrerez au paradis, sans passer par de grosses épreuves dans l'au-delà, mais quoi qu'il en soit, dit sincèrement, cela fait entrer au paradis. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela fait entrer au paradis. D'après l'évangile de Barnabé, dans le chapitre 42, Jésus dit « Moi je suis ce que je suis, un homme né d'une femme, sujet au jugement de Dieu, vivant ici comme tout autre homme, sous la puissance du Créateur, je me confesse à Dieu comme tel que je ne suis qu'un homme mortel. » Dans le chapitre 93, Jésus dit explicitement « Je suis certain que je suis une voix humaine, je suis un homme qui a été créé par Dieu, et je vis comme tous les autres hommes, je ne suis que poussière et cendre, une créature de Dieu, et je suis ici pour accomplir le service de mon Seigneur, sans prétendre à aucune autre puissance que celle qui m'a été donnée par Dieu. » Dans le chapitre 97, Jésus affirme « Si je fais tout ce que Dieu veut, ce n'est pas pour que je sois considéré comme Dieu, mais comme son serviteur, le prophète qu'il a envoyé pour l'instruction de son peuple. » Le chapitre 53, Jésus nie expressément être le Fils de Dieu. Jésus répondit « Que le ciel m'épargne de blasphémer contre le Seigneur en prétendant être plus qu'un homme. » Le premier commandement de Jésus, tel qu'il est exprimé dans les évangiles, se trouve dans Matthieu 22, 37-36 où il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Cela donc souligne l'importance de l'amour de Dieu envers toute autre chose. Dans la Torah, Deutéronome 18:18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et les véridiques d'entre les hommes considèrent ce verset comme l'annonce de la venue du prophète Jésus, que la paix soit sur lui. À ce prélude-là, je voudrais, avant de recontinuer sur des preuves de la Bible, vous dire une information capitale. Il existe combien de Bibles? Et nous, un seul Coran. Pensez-vous qu'après des milliers d'années, et ici plus de 2000 ans d'événements, l'homme n'a pas apporté sa mayonnaise après des dictatures répétées, des rois sans vergogne, des empereurs pervers, des prêtres assoiffés d'or et de sexe, des guerres de religion cachées pour des richesses commerciales, etc., etc. Il y a différentes Bibles et je vais vous les citer. C'est pas moi qui les ai inventées, la liste est sur le net et dans les archives bibliothécaires. Bible chrétienne, canon protestant. 66 livres, entre parenthèses, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Bible catholique, 76 livres, entre parenthèses, les 66 livres du canon protestant, plus 7 livres supplémentaires appelés deutérocanoniques. Bible orthodoxe inclut les 76 livres de la Bible catholique, plus d'autres livres comme 3, Esdras et la prière de Manassé, etc., etc. Tanakh, Bible hébraïque, 24 livres, correspondant aux 39 livres de l'Ancien Testament chrétien, mais regroupés différemment pour une seule Bible. Donc vous comprenez bien qu'il faudrait une bibliothèque de 1000 mètres carrés pour mettre toutes ces Bibles. Et entre autres, une Bible va dire que Marie est la mère de Dieu, tandis que l'autre ne va pas en faire mention. Et une autre Bible va dire que Jésus est carrément le Dieu, égal du Créateur. Une autre va dire que Dieu est unique et n'a pas d'égal. Également, une autre va dire, astaghfirullah, que Dieu est son fils, ou le contraire, on sait pas, on sait plus. Qui est quoi? C'est Santa Barbara, ou Amour, gloire et beauté. Une autre va proclamer la gloire de la Trinité, et une autre Bible vont traiter ses associates de mécréants. Apparemment, d'après ce que je sais et d'après ce qu'on sait tous, Jésus n'a pas dit je suis descendu avec une centaine de Bibles différentes. Car je vous assure que dans certaines Bibles, Jésus, paix sur lui, avoue être le messager comme je l'ai lu précédemment. Voici un argument court et concis du Saint-Coran. D'ailleurs, personne n'a d'excuse pour pas le lire. Il n'y a plus d'illettrisme pour s'excuser de ne pas lire le Coran. Il est dans toutes les langues et même, admettons, il y a de l'illettrisme. Même pour un petit enfant, il y a des podcasts et vous vous faites livrer gratuitement ou pour 2 €. Même pas besoin d'aller jusqu'à la Mecque, le chercher. Et en plus, il coûte moins de 10 €. Donc revenons au fait de la preuve dans le Saint-Coran. Sourate El-Nisa, les femmes. Sourate 4, verset 171. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle venant de lui. Croyez donc en Allah, en ses messagers, et ne dites pas 3. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Voici un verset parmi plusieurs versets, mais on verra ça vers la fin concernant le reste des versets qui prouvent que Jésus et Marie ne sont pas de la famille proche de Dieu. Astaghfirullah. Voici une recherche théologique liée quasiment tous au christianisme où j'ai retrouvé l'article authentique vérifiable tel que la Bible de Jean, chapitre 5, verset 5, d'anciennes traductions de la Bible contiennent les mots suivants. Dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit, et les trois sont un. Cependant, des manuscrits fiables confirment que ces mots n'existaient pas dans le texte original. Ils ont donc été ajoutés plus tard. C'est pourquoi des traductions de la Bible moderne et fiables les ont enlevés. Moi, personnellement, ce que je comprends de cette écriture, c'est que Dieu a la réflexion et il parle. Au commencement, Dieu était complètement lui-même, saint de son esprit, et il maniait le verbe, donc la parole instinctivement. Mais nous verrons comment par la suite. Et apparemment, de cette phrase serait partie la Trinité, à savoir selon les commentaires que j'ai eus dans la première vidéo sur Jésus. Apparemment, le verbe, d'après les aristocrates religieux, serait Jésus, et l'esprit, je me rappelle plus, c'est une bouillabaisse d'association, afin de mieux récolter des dollars et des pépèses dans les caisses de la monarchie gouvernementale ecclésiastique. Parce que le nerf de la guerre, c'est pas le paradis, c'est la monnaie pour 90% des habitants de cette planète. Et encore, je suis généreux. Mais revenons aux faits, car ce que je dis est ma propre interprétation, peut-être de bon sens, et selon vous de mauvaise. Venons-en aux faits, au livre de la Genèse. Genèse 1, 26-27. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'Éternel, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffle. Genèse 2, 7.
7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 1, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Genèse 2, 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Genèse 2, 21, 22. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse 3, 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse 3, 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Genèse 3, 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Genèse 3, 19. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été mère de tous les vivants. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger ou de vivre éternellement. Genèse 2, 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Genèse 4, 25. Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Genèse 5, 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Genèse 5, 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Genèse 5, 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela d'un nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Genèse 5, 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Genèse 5, 4. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Genèse 5, 5. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Ici, je ne trouve pas de nouveau Dieu ou un fils de Dieu. Mais continuons. Autre livre de l'Ancien Testament, Job 14, 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Job 14, 4. Comment d'une chose impure sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Psaume 8, 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Psaume 8, 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Psaume 8, 6. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Psaume 144, 3. L'Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Psaume 144, 4. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ecclésiaste 3, 20. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Ecclésiaste 7, 29. Voici seulement ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Esaïe 2, 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Esaïe 64, 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Osée 6, 7. Ils ont transgressé l'alliance comme Adam, ils se sont montrés infidèles à mon égard. Ézéchiel 28, 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ézéchiel 28, 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ézéchiel 31, 8. Les cèdres du jardin
jardin de Dieu ne le surpassait point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient. Maintenant, voici quelques preuves venant du Saint-Coran, descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que vos yeux perçoivent comme un métèque malfamé. Que la paix soit sur lui. Sourate 2, verset 29, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a tourné sa volonté vers le ciel et en a fait 7 cieux, et il est omniscient. Sourate 6, verset 101, créateur inouï des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne, et qu'il a créé toutes choses, et qu'il est omniscient. Sourate 7, verset 54, en vérité votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône, il couvre le jour de la nuit qui poursuit celle-ci sans arrêt, et il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartient qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 10, verset 3, votre Seigneur est en vérité Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi istawa sur le trône pour régler toute affaire. Il n'y a point d'intercession qu'après sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur, adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? Sourate 21, verset 30, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? Sourate 25, verset 59, celui qui a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux en 6 jours, puis s'est établi sur le trône, c'est le tout miséricordieux. Interroge donc ceux qui en est bien informé. Sourate 36, verset 81, celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer leurs semblables? Si, assurément, et c'est lui le créateur, l'omniscient. Sourate 39, verset 5, il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit, et il assujettit le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course pour un terme fixé. C'est bien lui le Tout-Puissant, le grand pardonneur. Sourate 41, verset 9, dit, reniez-vous vraiment celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. Sourate 57, verset 4, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Il est avec vous, où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Sourate 23, verset 12, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis il le façonna et insuffla en lui de son esprit, et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissant. Sourate 32, verset 9, à lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, tout lui est entièrement soumis. Sourate 2, verset 116, lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Sourate 19, versets 88, 89 et 90, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez, certes là, une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'abîment, que la terre ne se fende, et que les montagnes ne s'écroulent à cause de ceux qu'ils prétendent. Ces versets dénoncent vigoureusement l'affirmation que Dieu aurait un enfant, considéré comme un blasphème grave. Ils illustrent l'énormité de cette déclaration en décrivant la réaction des éléments de la création face à une telle prétention, soulignant ainsi l'importance de l'unicité de Dieu. Avant d'enfoncer le clou, je voudrais faire une petite parenthèse. Encore une fois, me direz-vous? Oui, je voulais simplement vous informer que j'ai également une chaîne humoristique. L'adresse est sur la description. Elle s'appelle Comics Muslim et il y a une vidéo humoristique qui parle de Jésus. Comme cette vidéo est très sérieuse et un peu trop, je vous mets un extrait et je vous invite donc à faire un tour sur Twitter. Et c'est tiré de la sagesse d'un con. C'est encore une connerie, ça. De Sean Connery, l'acteur américain écrivain. Ah, je savais pas qu'il était écrivain. Moi non plus. Tiré du livre Dieu pour les nuls, écrit au IIIe siècle après JC. Jésus-Christ, quoi. Non, Jacques Chirac, tête d'œuf à la coque. Paragraphe de la page sans agrafe, alinéa 79 à la coque, verset 42. Titre sourate, toi l'a pas comprendu. Tiré, 2 petits points, ouvrez les guillemets, attention la connerie à bord. Veuillez évacuer votre cerveau. Benga. Dieu, il n'a jamais été monsieur. Il n'a pas besoin d'une madame. Il est unique. Il n'a pas besoin d'un mioche. Et s'il avait un mioche, il n'a pas envie d'être grand-père. Et par conséquent, ce même mioche n'aurait pas de grand-mère. Et vu que Dieu est grand et par conséquent juste, c'est mieux comme ça. Amen du cœur de l'abdomen. Traduit de la version hébraïque marocaine de Warzezet. Voici un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Voici le texte complet. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Ce hadith met en avant l'importance de guider les autres vers le bien, car cela rapporte une grande récompense. Donc n'hésitez pas à mettre cette bonne voie en likant et en partageant. Il est également dit dans Sahih Muslim, ne sous-estimez jamais une bonne action, même si elle est petite, même si c'était en rencontrant votre frère avec un visage souriant. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire bienveillant et aussi à vous abonner car des vidéos captivantes vont arriver ce tantôt, promis.
mais je vois que vous êtes impatient de voir quelles sont les autres preuves. Revenons aux faits. Voici des versets du Coran concernant la création de Jésus. Sourate Marie, versets 19-21. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes alors notre esprit, l'ange Gabriel, qui se présente à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit: je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu as la crainte d'Allah. Il dit: je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un garçon pur. Elle dit: comment aurais-je un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit: ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit: cela m'est facile, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Sourate Marie, versets 15-31. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc d'un palmier et elle dit: malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors il appela d'au-dessous d'elle, lui disant: ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source et secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis: assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en le portant le bébé. Ils dirent: ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal, ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent: comment parlions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit: je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Il m'a rendu béni où que je sois. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Il m'a rendu bienfaisant envers ma mère et il ne m'a pas rendu arrogant ni malheureux. Et la paix soit sur moi le jour où je naîtrai, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Voilà Jésus, fils de Marie. En vérité, c'est là une parole de vérité dont il doute. Il n'appartient pas à Allah d'avoir un fils. Gloire à lui. Lorsqu'il ordonne une chose, il dit seulement soit et elle est. Ainsi que Sourate Al-Imran 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit soit et il fut. Mais continuons dans les preuves. Une des preuves les plus connues chez les musulmans et que l'on récite dans notre prière et qui est également une protection. Sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Sourate 112 dit: il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Parmi les autres preuves, il y a également Sourate El-Baqarah, la vache, Sourate 163, et votre Dieu est un Dieu unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Également les Sourates Les Abeilles, Sourate 16, verset 3, il a créé les cieux et la terre avec juste raison. Il est au-dessus de ceux qui lui associent. Sourate Les Prophètes 21, verset 22, s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ceux qui lui attribuent. Sourate Les Croyants, verset 91, Allah ne s'est point attribué d'enfant. Il n'existe point de divinité avec lui. Sinon chaque divinité emporterait ce qu'elle aurait créé et certains d'entre eux seraient supérieurs aux autres. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'il décrit. Sourate l'Exode, verset 22-24. C'est lui Allah, pas de divinité à part lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, pas de divinité à part lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le sécurisant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, le très grand. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui Allah le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre célèbre sa gloire et c'est lui le tout-puissant, le sage. Sourate les groupes, verset 62. Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est garant. Sourate la royauté, 67, versets 1 et 2. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre et c'est lui le puissant, le pardonneur. Sourate les abeilles, 16, versets 17-18. Celui qui a créé est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne vous souvenez-vous pas? Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Enfin, t'as fini, me direz-vous? Oui, Pemarlikoum.